Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Nous allons revenir aujourd'hui sur la présentation du docteur Zandi Tenas et faire le point ensemble sur la cytolyse hépatique. La cytolyse hépatique a deux définitions. D'abord, au plan biochimique, elle correspond donc à une augmentation des transaminases, mais aussi au plan physiologique, puisqu'en fait c'est une destruction des hépatocytes. On n'en profite pas pour faire un petit rappel des tests hépatiques? Sans problème. Alors, on peut les regrouper comme ça. D'abord, les transaminases, qui signent donc la cytolyse hépatique, mais également la gamma-GT, phosphatase alcaline et bilirubine, qui permettent de mettre en évidence une cholestase, ou enfin le TP et l'albumine, qui marquent une insuffisance hépatique. On l'a dit, l'élévation des transaminases est liée à une destruction des hépatocytes. Le risque, c'est donc l'insuffisance hépatique ou la cirrhose. Alors je voudrais d'abord vous faire quelques petites remarques. En premier lieu sur la gamma-GT. C'est une enzyme ubiquitaire qui a deux mécanismes d'augmentation, soit l'induction, soit la consommation d'alcool. Sa demi-vie est plus longue et son augmentation de manière isolée ne représente pas un danger. En fait, son intérêt réside surtout dans sa valeur d'orientation étiologique. La phosphatase alcaline, elle, est une protéine de la membrane des cholangiocytes. Lorsqu'elle augmente, c'est qu'il y a un obstacle ou une lésion des voies biliaires. L'augmentation de la bilirubine conjuguée peut avoir plusieurs interprétations, soit un dysfonctionnement de l'hépatocyte, soit une lésion ou un obstacle des voies biliaires, ou encore une insuffisance de la fonction hépatique. Enfin, on l'a dit, il existe des marqueurs de cette insuffisance hépatique. C'est bien sûr le TP, éventuellement le facteur 5, l'albumine, la bilirubine conjuguée, les plaquettes et l'électrophorèse des protides. Un bilan hépatique exhaustif comprend donc un dosage des transaminases, mais aussi de la gamma-GT, phosphatase alcaline, bilirubine conjuguée, albumine et TP. Alors ça c'est pour le sang, mais on peut être amené à faire d'autres examens complémentaires. Oui, et le meilleur, c'est l'échographie. Même si cet examen est très opérateur dépendant, il permet d'étudier la morphologie hépatique, de retrouver une éventuelle stéatose et surtout d'analyser les voies biliaires ainsi que les vaisseaux sanguins. Le scanner n'aura finalement que peu d'intérêt en dehors des bilans de tumeurs. L'IRM par contre sera très utile en deuxième intention, soit pour le dosage pondéral du fer hépatique, soit avec la bili-IRM pour l'exploration des voies biliaires. Enfin, la ponction biopsie hépatique serait l'examen idéal, tant pour la recherche étiologique que pour l'analyse de la fibrose, mais comme c'est un examen potentiellement douloureux et qui présente certains risques, il ne sera utilisé qu'en dernier recours. La première situation qui va nous intéresser, c'est la cytolyse aiguë. On la considérera encore comme modérée si les transaminases restent inférieures à 10 fois la normale. Par contre, il faudra la voir comme sévère si les transaminases sont supérieures à 1008 par millilitre, c'est-à-dire environ 20 fois la normale. Ah ouais, là c'est beaucoup. Et dans ce cas, donc en cas de destruction massive des hépatocytes, le risque, c'est la défaillance hépatique. Devant une cytolyse aiguë, il faudra donc en premier lieu doser en urgence le TP et la bilirubine, puisque la gravité va se juger sur ces éléments. Un TP à moins de 60%, c'est grave et c'est une urgence. On recherchera ensuite des critères d'hospitalisation immédiate, dont je vous mets la liste ici. On retiendra notamment un TP inférieur à 60%, une bilirubine à plus de 150 mmol par litre, une consommation de plus de 3 grammes de paracétamol ou d'aspirine dans les 4 jours qui ont précédé, une fièvre à plus de 38, des douleurs abdominales ou encore donc des transaminases à plus de 10 à 20 fois la normale. Il peut y avoir deux types de causes de cytolyse aiguë, des causes mécaniques avec dans ce cas des variations rapides des taux de transaminase, ou encore des causes biochimiques ou immunitaires, où là, l'amélioration se fera de manière plus lente. Une fois l'urgence éliminée et en l'absence de critères d'hospitalisation immédiate, on va donc prévoir un recontrôle des taux de transaminase et de la fonction hépatique tous les 2 à 3 jours pour juger de la cinétique d'évolution. On fera un contrôle des sérologies des hépatites A, B, E, de l'EBV et du CMV. Il faudra aussi faire une échographie abdominale hépatique, voire une IRM. Et bien sûr, on recherchera et on arrêtera tout médicament potentiellement responsable de cet épisode. La deuxième situation à laquelle on peut être confronté, c'est celle de l'hépatite cholestatique. Dans la cholestase, la vraie, on retrouve une augmentation concomitante de la gamma-GT, de la phosphatase alcaline et de la bilirubine conjuguée. Les 3 grandes étiologies à rechercher seront donc un obstacle, et on s'aidera donc de l'échographie, ou alors une inflammation des voies biliaires, dans ce cas c'est la bili-IRM, ou encore une maladie de la fonction biliaire, qu'elle soit fonctionnelle ou organique. Devant une cholestase, on recherchera là encore des signes nécessitant une hospitalisation immédiate, c'est-à-dire la présence d'une fièvre ou d'une douleur abdominale associée. On arrêtera tous les médicaments non indispensables ou introduits récemment et on recherchera la notion d'une éventuelle prise de toxiques.
Il faudra bien sûr faire une échographie hépatique et éventuellement une bili-IRM. Enfin, en fonction de l'orientation clinique, on discutera une recherche des anticorps anti-mitochondrie ou des hépatites virales. Alors, une remarque sur la cholestase chronique, la fausse cholestase caractérisée par une augmentation isolée des gamma-GT. Elle peut être due à une consommation d'alcool, et dans ce cas, on dosera à la CDT, ou encore à une stéatose que l'on pourra retrouver à l'échographie. Attention tout de même aux pièges constitués par l'hyperthyroïdie, l'insuffisance coronarienne ou les parasitoses. Enfin, on peut avoir affaire à une cytolyse chronique, c'est-à-dire des transaminases au-dessus de la normale pendant plus de 6 mois. Voilà. Et dans ce cas, on pourra avoir affaire à de nombreuses causes que je vous résume dans ce tableau. On retiendra notamment la NASH, les médicaments, l'alcool, les causes auto-immunes, les maladies biliaires, la maladie de Wilson ou encore les dysthyroïdies ou la maladie cœliaque. Devant une cytolyse chronique, on fera donc un historique des biologies pour voir depuis combien de temps ça évolue et aussi des prises de médicaments. On calculera le score de HOMA et on prévoira une échographie, voire une IRM hépatique. Le bilan biologique comprendra un bilan hépatique complet, avec notamment les plaquettes et l'albumine. On fera également une électrophorèse des protides et on recherchera les anticorps anti-DNA, anti-muscle lisse et anti-LKM1. On dosera la cuprémie, la cuprurie et la céruloplasmine, ainsi bien sûr que la TSH, et on envisagera un dosage des IgA et des anticorps anti-transglutaminase. Take home messages. Ça veut dire truc important à garder en tête. Un bilan hépatique complet, c'est transaminase, gamma-GT, phosphatase alcaline, bilirubine conjuguée, TP, albumine et plaquettes. En cas de cytolyse, les questions à se poser sont: y a-t-il une urgence? Et ensuite, quelle est la cinétique de cette cytolyse? On n'oubliera jamais le rôle du paracétamol, qui est toujours au minimum un facteur aggravant. Une perturbation du bilan hépatique doit toujours faire rechercher et arrêter un éventuel médicament responsable. Enfin, la NASH est de loin la première cause de cytolyse chronique. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivi pour cette nouvelle vidéo qui a inauguré l'année 2017 et la 3e saison des staffs. J'espère qu'elle vous aura plu et surtout que vous l'aurez trouvé utile. Comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit pouce bleu, un petit pouce rouge. Pensez surtout à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également nous retrouver sur notre page Facebook ou sur notre site internet staff5ami.fr. Prenez soin de vous, prenez soin de vos patients et on se voit au prochain staff.